Lors de la réunion de direction, ils ont félicité mon jeune collègue pour le redressement de la production que j'avais bâtie. Stratégie exceptionnelle. Lui ont-ils dit. Il en a tiré tout le crédit. Je me suis levé, j'ai démissionné à l'instant même. 2 mois plus tard, ils m'ont supplié de revenir, au triple de mon tarif habituel. Le domaine de la vengeance de Jax. Travail exceptionnel sur cette stratégie de redressement, Brandon. Ta vision vient de sauver toute notre opération. J'ai regardé Jessica Morgan, la directrice de l'usine, serrer l'épaule de mon collègue, comme s'il célébrait l'affaire du siècle. La poignée de main a duré bien trop longtemps, et son sourire était beaucoup trop large. Brandon s'est adossé dans son fauteuil de conférence, avec cette assurance décontractée, qui a fait se crisper ma mâchoire. Il y avait 12 personnes dans cette salle de réunion, et chacune d'entre elles le regardait comme s'il venait de sauver notre usine de pièces automobiles de la fermeture imminente. Et peut-être l'avait-il fait, si vous lui demandiez à lui. Ou si vous demandiez à n'importe qui à ce moment-là, mais moi, je savais la vérité. Je m'appelle Steve Patterson, j'ai 48 ans, et c'est le jour où j'ai arrêté de laisser les autres s'approprier le mérite de mon travail. 4 mois. C'est le temps que j'avais passé à reconstruire, de zéro, leur modèle d'efficacité de production. 4 mois de journée de 12 heures. Alors que Brandon, lui, partait tous les vendredis à 15 heures pour ses événements de réseautage. 4 mois à effectuer des calculs de lean manufacturing, jusqu'à ce que mon cerveau soit en compote. À identifier les goulots d'étranglement, dans notre processus d'assemblage, qui vidait les caisses plus vite que quiconque ne voulait l'admettre. À élaborer une approche étape par étape, pour stopper le gaspillage, et enfin redresser nos chiffres. Les données étaient les miennes. Chaque calcul, chaque optimisation du flux de travail montrant quelles stations éliminer et lesquelles moderniser, tout était à moi. Les calendriers de maintenance des équipements, qui nous éviteraient une autre panne catastrophique, c'était moi. L'analyse des risques, qui identifiait les fournisseurs causant des retards, c'était encore moi. J'avais même utilisé un code couleur pour le calendrier de mise en œuvre, afin que les cadres puissent suivre sans se perdre dans les détails techniques. Brandon, lui, n'avait apporté exactement que 2 choses, son vocabulaire de MBA, et sa capacité à arriver à l'heure aux réunions. Merci, Jessica. J'apprécie vraiment cette reconnaissance, a dit Brandon. Sa voix avait cette qualité humble, comme s'il essayait de ne pas se vanter, mais qu'il ne pouvait s'empêcher de se sentir fier. J'ai attendu 5 secondes. 10. 15. Il n'a pas mentionné mon nom. Il n'a même pas jeté un regard dans ma direction. Jessica est passée au point suivant de l'ordre du jour, parlant toujours de la pensée innovante de Brandon. Quelqu'un d'autre a renchéri sur ça. Vision stratégique. Un autre cadre a mentionné à quel point il était impressionnant qu'il ait identifié des inefficacités, que toute leur équipe de direction avait manqué. Brandon se contentait de hocher la tête, savourant les éloges pour un travail qu'il n'aurait pas pu accomplir, même si on lui avait mis une clé à molette dans la main en lui montrant la ligne d'assemblage. Je suis resté assis là, à regarder toute cette scène se dérouler, comme si j'étais à l'extérieur de mon propre corps. La réunion s'est terminée. Les gens ont commencé à ramasser leurs affaires, à se serrer la main, à discuter du week-end et de la fermeture prochaine pour les vacances. Brandon s'est levé, ajustant sa cravate, tout en discutant avec l'un des vice-présidents d'une conférence industrielle à laquelle il allait assister. J'ai levé la main, et j'ai détaché mon badge d'entreprise. Le plastique était chaud, étant resté contre ma chemise pendant les 3 dernières heures. Je l'ai posé sur la table de conférence, juste entre les tasses de café oubliées et la pile de rapports imprimés que j'avais préparés. Puis, je me suis levé. J'en ai fini ici. Effet immédiat.
La pièce n'est pas devenue silencieuse d'un coup. Ce n'est pas ce qui s'est passé, mais les gens se sont arrêtés au milieu de leur phrase. Le vice-président, avec qui Brandon parlait, m'a regardé avec une expression confuse, comme si j'avais commencé à parler une autre langue. Jessica a fait un pas vers moi. De quoi parles-tu? Steve? Je démissionne, maintenant. Je vous enverrai quelque chose par écrit d'ici la fin de la journée, mais considérez ceci comme mon préavis officiel. Brandon m'a enfin regardé. Vraiment regardé. Et j'ai vu cela dans son expression, une lueur de panique qu'il a tenté de dissimuler très rapidement. Discutons de cela dehors, a dit Jessica, se dirigeant déjà vers la porte. Il n'y a rien à discuter. Je suis sorti, j'ai simplement tourné les talons. Et je suis parti, alors qu'ils restaient tous là, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Je n'ai pas hurlé, je n'ai pas fait de scène, j'ai juste marché d'un pas normal à travers l'usine, passant devant les stations d'assemblage que j'avais passé des mois à analyser. Je suis passé devant les opérateurs, qui s'étaient habitués à me voir avec mon chronomètre et mon presse-papier, je suis monté dans mon camion, et je suis rentré chez moi. Jessica a commencé à m'appeler dans les 30 minutes qui ont suivi. Puis, les appels se sont transformés en SMS. J'ai laissé les premiers passer en messagerie vocale, mais à la 15e tentative, j'ai décroché, juste pour que ça s'arrête. Tu surréagis, a-t-elle dit. Pas de bonjour, pas de demande pour savoir si j'allais bien. Directement pour me dire que j'avais tort. Brandon acceptait juste les éloges pour l'équipe. C'est ce que font les chefs de projet. Chef de projet, ai-je répété. Brandon est un chef de projet maintenant. Tu vois ce que je veux dire? Il représentait le travail que vous avez fait tous les deux. Tous les deux? Jessica, cite-moi une seule chose que Brandon a contribué à ce plan de redressement, à part vérifier l'orthographe de la page de couverture. Un silence s'est installé, assez long pour que je pense que la communication avait coupé. C'est plus compliqué que ça, a-t-elle fini par dire. Brandon a des relations avec le siège. Ils ont confiance en ses présentations. Ça compte dans ces situations. Donc, je fais le travail, et il reçoit les applaudissements. Parce que les gens aiment mieux ses compétences sur PowerPoint. Ce n'est pas ce que je dis. Alors qu'est-ce que tu dis? Encore le silence. Puis, dors là-dessus. Ne prends pas de décision irréfléchie. Nous pourrons régler ça lundi. J'ai raccroché. Voici ce que personne ne vous dit, à propos d'une démission sur un coup de tête. Comme celui-là. Le reste de votre journée semble étrange. Je suis rentré chez moi, et je suis resté assis dans mon garage pendant 1 heure, sans rien faire. Juste assis là, à repenser à toutes les autres fois où une chose pareille était arrivée. Des versions plus petites de la même histoire. Brandon reprenant mes améliorations de processus lors des réunions d'équipe, et les reformulant comme si elles venaient de lui traverser l'esprit. Le nom de Brandon apparaissant premier sur les rapports d'efficacité, que j'avais écrits à 90%. Brandon étant invité aux sessions de stratégie d'entreprise, pendant que je restais tard pour dépanner des pannes d'équipement, alors que nos 2 signatures figuraient sur les registres de maintenance. Le schéma s'était construit sur des mois, peut-être des années. Je m'étais dit que cela n'avait pas d'importance, que le travail parlait de lui-même, et qu'éventuellement, les gens remarqueraient qui produisait réellement les résultats. Mais ils n'avaient rien remarqué. Ils continuaient simplement à promouvoir Brandon. J'ai pensé à la fois où j'avais développé un nouveau programme de maintenance préventive, qui avait réduit les temps d'arrêt de 15%. Brandon l'avait présenté aux directeurs régionaux comme l'innovation de notre équipe. J'ai pensé au processus d'évaluation des fournisseurs, que j'avais
créé et qui nous avait fait économiser 200 000 $ au premier trimestre. Brandon avait pris les devants pour l'expliquer au siège, sans jamais mentionner. Une seule fois que j'avais passé 6 semaines à analyser les données des vendeurs. Ce week-end-là, j'ai mis à jour mon profil LinkedIn. Pas avec un message de colère sur ce qui s'était passé. Rien de tout cela. J'ai simplement, et discrètement, mis à jour mon expérience, mes certifications, et les améliorations spécifiques de fabrication que j'avais mises en œuvre. Je me suis assuré que chaque optimisation de processus Lean que j'avais développée soit listée sous mon nom, avec des détails sur les économies de coûts et les gains d'efficacité. J'ai ajouté l'optimisation du réseau de fournisseurs automobiles, qui avait augmenté le rendement de 22%. La reconfiguration de la ligne d'assemblage, qui avait réduit le temps de manipulation des matériaux de 40 minutes par équipe. Le système de points de contrôle de la qualité, qui avait réduit le taux de défaut de 3,2% à 0,8%. Tout était documenté, avec des chiffres exacts, des calendriers précis, et des résultats concrets. Lundi matin, je me suis réveillé avec 6 messages de personnes que je n'avais jamais rencontrées. Des directeurs d'usines de différents fournisseurs automobiles, des directeurs des opérations de sociétés de fabrication dont j'avais entendu parler, mais avec lesquels je n'avais jamais travaillé. Ils avaient vu les mises à jour de mon profil. Ils avaient entendu parler de la méthodologie de redressement que j'avais bâtie, et ils voulaient savoir si j'étais disponible pour aider leurs propres opérations en difficulté. Au début, j'ai pensé que Jessica les avait peut-être envoyés vers moi, comme une sorte d'offre de paix. Mais quand j'ai parlé au premier, il a mentionné qu'il essayait de me retrouver depuis des semaines, après avoir entendu parler de mon travail via des contacts dans l'industrie. Nous avons une situation similaire, m'a-t-il dit. C'était un directeur d'usine du Michigan, la voix fatiguée mais pleine d'espoir. Une usine qui s'est développée trop vite, qui perd de l'argent à cause de processus inefficaces, des équipements qui ne communiquent pas entre eux, des opérateurs qui contournent les problèmes au lieu de les régler. J'ai entendu dire que vous étiez l'homme qui sait comment réparer ce genre de choses. Où avez-vous entendu cela? Les gens parlent. Votre méthodologie circule dans notre réseau de fournisseurs. Tout le monde veut savoir qui l'a conçu. Nous ne cherchons pas un autre consultant qui va nous faire une présentation fantaisiste pour ensuite disparaître. Nous avons besoin de quelqu'un qui comprenne comment la production fonctionne réellement. Pas le nom de Brandon. Le mien. Le deuxième appel venait de l'Ohio, une usine d'emboutissage qui perdait de l'argent sur chaque pièce produite. Le troisième venait du Tennessee, une opération d'assemblage qui ne comprenait pas pourquoi ces temps de cycle continuaient d'augmenter, même avec de nouveaux équipements. Mercredi, j'avais 8 fournisseurs automobiles différents me demandant de devenir consultant pour leurs opérations défaillantes. Ils ne voulaient pas que quelqu'un colmate simplement les brèches. Ils voulaient quelqu'un capable de regarder une ligne de production cassée, et de la reconstruire à partir de zéro. C'était ma spécialité, la chose pour laquelle j'étais devenu bon après 22 ans. Passer sur les planchers d'usine, et pas seulement à lire des livres dans une école de commerce. J'ai commencé à dire oui. Un projet d'abord, puis 2 à la fois, puis 5. Le travail était intense, mais d'une manière différente d'auparavant. Au lieu de passer des mois sur une seule usine pendant que quelqu'un d'autre était célébré, je passais 3 ou 4 semaines sur chacune d'elles. J'étais payé ce que j'aurais dû gagner en 6 mois, et je recevais les remerciements des véritables décideurs, qui savaient exactement qui avait fait le travail. L'usine du Michigan perdait 50 000 $ par mois en gaspillage de matériaux. J'ai passé 2 semaines à cartographier leur flux de travail, j'ai identifié 3 goulots d'étranglement qui causaient des effets dominos sur toute l'opération, et j'ai réglé le problème avec un repositionnement d'équipement et
Une formation des opérateurs. Cela leur a coûté 12 000 $, et leur en a fait économiser 45 000 par mois. Le directeur de l'usine m'a serré la main, et a déclaré que c'était l'argent le mieux dépensé de leur histoire. L'opération d'emboutissage de l'Ohio fonctionnait à 60% d'efficacité, car personne n'avait pris la peine d'optimiser leur processus de changement de matrice. J'ai redessiné leur procédure de configuration, réduisant le temps de changement de 90 minutes à seulement 35 minutes. Leur productivité a bondi de 25% dès le premier mois. Jessica continuait d'essayer de me joindre, moins fréquemment au fil des semaines, mais elle m'envoyait toujours des messages me demandant si je voulais reconsidérer ma décision. Elle disait qu'ils avaient vraiment besoin de moi, que les choses ne fonctionnaient pas aussi bien sans moi. Les chiffres d'efficacité que j'avais projetés ne se matérialisaient pas, et la mise en œuvre prenait du retard sur le calendrier. Je ne répondais pas. Brandon a essayé exactement une fois. Un seul SMS qui disait « J'espère qu'il n'y a pas de rancune. Tu es vraiment talentueux, et je suis sûr que tu feras de grandes choses. » J'ai fixé ce message pendant un long moment. 22 ans d'expérience réduit à « vraiment talentueux ». Comme si j'étais un jeune ingénieur prometteur qui l'encourageait. J'ai bloqué son numéro. Mais voici ce que Brandon ne comprenait pas. Ce qu'aucun d'entre eux comprenait. Je n'étais plus en colère. J'étais reconnaissant. Être poussé vers la sortie a été la meilleure chose qui pouvait m'arriver. J'avais joué leur jeu, espérant que quelqu'un remarque mon travail, attendant une reconnaissance qui n'allait jamais venir. Désormais, je jouais mon propre jeu. Cette semaine après avoir quitté cette réunion de direction, ma situation avait complètement changé. Je travaillais avec 15 opérations de fabrication différentes, je gagnais plus d'argent que je ne l'aurais cru possible, et j'étais reconnu par mon nom dès que je franchissais la porte d'une usine. Les gens m'écoutaient quand je parlais. Personne ne m'interrompait pour reformuler ce que je venais de dire. Aucun nom ne figurait sur mon travail, à part le mien. J'avais des cartes de visite avec l'inscription « Steve Patterson, consultant en efficacité de fabrication ». Mon propre papier à en tête, mes propres contrats, mes propres tarifs. Quand les directeurs d'usine m'appelaient, ils n'appelaient pas l'assistant de Brandon, ou ne passaient pas par le processus d'approbation de Jessica. Ils m'appelaient directement, parce qu'ils avaient entendu mon nom spécifiquement mentionné par d'autres directeurs, qui avaient vu les résultats. Et puis, le nom de Jessica est réapparu sur mon téléphone. À une heure différente cette fois, tard le soir, un mercredi. J'ai failli ne pas décrocher. Mais quelque chose a piqué ma curiosité. C'était peut-être l'heure. Les directeurs d'usine n'appellent pas à 20 heures, à moins que quelque chose ne tourne vraiment mal. Nous avons besoin d'aide. Sa voix semblait tendue. Fatiguée. Les chiffres d'efficacité empirent. Le siège veut que tu reviennes. Fixe ton prix. J'ai laissé cette phrase flotter dans l'air un instant. Je l'imaginais dans son bureau, probablement stressé, probablement désespéré, subissant sans doute la pression de ses supérieurs sur la raison pour laquelle la stratégie de redressement ne fonctionnait pas. Qu'est-il arrivé à votre brillant stratège? Le silence qui a suivi m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Il n'a pas pu reproduire les résultats. Reproduire? C'est un choix de mots. Intéressant. Steve, écoute. Je sais de quoi ça a l'air. Ah bon? Parce que de là où je suis, on dirait que Brandon a reçu des applaudissements pour un travail qu'il ne pouvait pas réellement exécuter. Et maintenant, tu es dans le pétrin parce que tu l'as cru. Le siège pose des questions. Ils veulent savoir pourquoi la mise en œuvre ne correspond pas aux projections. Ils demandent spécifiquement après toi, par ton nom. Évidemment qu'ils le font,
parce que les cadres ne sont pas stupides. Ils peuvent faire la différence entre quelqu'un qui comprend la fabrication et quelqu'un qui se contente de présenter des graphiques. Les gains d'efficacité que nous avions prévus n'arrivent pas. Les économies de coûts que tu avais calculées ne se matérialisent pas. Les temps d'arrêt de l'équipement empirent au lieu de s'améliorer. Parce qu'il ne les a pas créés, ai-je dit. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas reproduire les résultats. On ne peut pas exécuter quelque chose qu'on n'a jamais compris en premier lieu. Jessica a laissé échapper un son, entre le soupir et le gémissement. S'il te plaît, nous perdons de l'argent par les fenêtres. L'équipe du siège panique. On me dit de régler ça, ou il me remplace. Le conseil d'administration veut des réponses. Ta méthodologie était censée nous sauver, mais sans toi ici pour l'appliquer, tout s'effondre. Ma méthodologie va très bien. C'est votre exécution qui est le problème. Alors reviens et exécute-la. Ce que tu veux, peu importe ce qu'il faudra. Je me suis assis dans mon bureau à domicile, le téléphone collé à l'oreille. Pensant à toutes ces fois où j'avais regardé Brandon être félicité pour mon travail. Toutes ces fois où j'avais ravalé ma frustration, et m'étais dit de simplement garder la tête baissée pour produire de bons résultats. Toutes ces fois où je m'étais convaincu qu'éventuellement, quelqu'un remarquerait qui faisait réellement le boulot. Mais cette fois, c'était différent. Il ne s'agissait plus de reconnaissance. Il s'agissait d'influence. Je ferai du conseil, ai-je dit, mais je ne reviendrai pas en tant qu'employé. Je travaille pour moi-même, désormais. Très bien, peu importe. Donne-moi tes conditions. 180 $ de l'heure, et c'est un tarif de consultant, pas un salaire annuel. Vous allez me payer ce que je vaux maintenant, pas ce que vous aviez décidé que je valais auparavant. Je l'ai entendu expirer. Elle faisait le calcul rapide dans sa tête. 180. Multiplié par 40 heures, multiplié par le nombre de semaines que cela prendrait. Probablement plus que ce qu'il m'avait payé en 6 mois de salaire. D'accord. Autre chose? Oui. Je présente directement au siège. À la direction de l'usine. Pas d'intermédiaire, pas de manager pour filtrer mes recommandations. Juste moi, expliquant mon travail aux personnes qui prennent les décisions. Bien sûr. Absolument. Et Brandon doit être assis dans cette salle pendant que je le fais. Un silence s'est installé, si long que j'ai vérifié mon téléphone pour m'assurer que la communication n'avait pas coupé. Jessica, tu m'as entendu? Je t'ai entendu. Je ne comprends juste pas pourquoi c'est nécessaire. Parce que je veux qu'il regarde, pendant que j'explique chaque chose qu'il a prétendu être sienne. Chaque amélioration de processus dont il s'est attribué le mérite, chaque calcul qu'il n'a pas pu reproduire. Je veux qu'il soit assis là, pendant que les mêmes personnes qui l'ont félicité réalisent exactement ce qui s'est passé. Ça semble. C'est la condition. Prends-la, ou je raccroche, et vous débrouillez seul. Encore un silence, puis, je vais organiser ça. Nous avons fixé la réunion 2 semaines plus tard. Cela m'a donné le temps de terminer mes projets en cours, et de me préparer pour ce qui arrivait. Ces 2 semaines ont semblé plus longues que les 7 précédentes réunies. Je continuais à travailler avec mes autres clients, à bâtir ma réputation, mais une partie de mon cerveau planifiait déjà ce que j'allais dire dans cette salle. J'ai passé ces 2 semaines à tout documenter. Pas seulement la stratégie finale, mais tout mon processus. La visite initiale de l'usine où j'avais identifié les goulots d'étranglement, les études de temps que j'avais menées sur chaque station d'assemblage, l'analyse des fournisseurs qui révélait quels vendeurs causaient des retards. Les calendriers de maintenance, les protocoles de formation que j'avais écrits, chaque email envoyé,
Chaque révision faite, chaque nuit tardive passée à faire des calculs. Pendant que Brandon était à ses soirées de réseautage. J'avais les horodatage. L'historique des versions, les conversations documentées, un dossier complet. Prouvant qui avait réellement fait le travail. La nuit précédant la réunion, je n'ai pas pu dormir. Pas à cause des nerfs, mais à cause de l'anticipation. Je restais allongé dans le noir, pensant au visage de Brandon quand le siège l'avait félicité. Cette assurance décontractée, cette acceptation facile d'une reconnaissance qu'il n'avait pas gagnée. Demain, tout. Cela allait changer. Je suis arrivé 20 minutes en avance. L'usine semblait identique à ce qu'elle était 2 mois plus tôt, mais y pénétrer était totalement différent. La dernière fois, j'étais un employé, espérant que quelqu'un remarque mon travail. Cette fois, j'étais un expert recruté. Ils payaient des tarifs premium pour que je répare leurs désastres. Jessica m'a accueilli à la sécurité. Elle avait l'air bien pire qu'au téléphone. Des cernes sombres sous les yeux. Son costume n'était pas aussi bien repassé que d'habitude. C'était le genre de fatigue qui vient après des semaines passées à expliquer au siège pourquoi vos chiffres ne correspondent pas à vos projections. Merci d'être venu, a-t-elle dit. Les gens du siège sont déjà là. Ils ont pris l'avion spécifiquement pour ça. Ils sont très impatients de t'entendre. Est-ce que Brandon est là? Il est là. Je lui ai dit qu'il devait assister à la réunion dans le cadre du transfert de dossier. Il n'a pas eu vraiment le choix. Nous avons marché à travers l'usine vers la salle de conférence principale. Le bruit de mes pas résonnait sur le sol en béton. Je suis passé devant les stations d'assemblage que j'avais analysées, les équipements que j'avais recommandé de déplacer, les postes de travail où j'avais passé des heures à chronométrer les opérations. Je ne portais pas les mêmes vêtements que la dernière fois. J'avais choisi quelque chose de plus élégant, de plus cher, le genre de tenue qui disait que je ne demandais plus la permission à personne. La salle était pleine quand nous sommes entrés. 14 personnes, mais des visages différents cette fois. Toute l'équipe du siège avait fait le déplacement depuis Détroit. Léo, responsable de l'usine que je reconnaissais de l'époque où j'étais employé. Des directeurs des opérations régionaux qui avaient probablement entendu parler des problèmes d'efficacité de plusieurs usines. Et Brandon, assis près du fond, ayant l'air de vouloir disparaître dans le mur. Nos yeux se sont croisés une demi-seconde. Il a détourné le regard le premier. Tout le monde, voici Steve Patterson, a annoncé Jessica. Il va nous présenter la stratégie d'optimisation de l'efficacité et sa mise en œuvre. Plusieurs cadres ont hoché la tête. L'un d'eux, le même vice-président, qui avait été si impressionné 2 mois plus tôt, s'est levé et m'a serré la main. Nous avons beaucoup entendu parler de vous, a-t-il dit. Les gens de l'industrie parlent très positivement de votre travail. J'apprécie cela. Tout le monde s'est assis. Je me suis avancé vers le devant de la salle, j'ai connecté mon ordinateur au projecteur, et j'ai lancé ma présentation. 4 mois de travail, plus 2 semaines de documentation, le tout distillé dans un format qui prendrait 2 heures à expliquer correctement. Je n'ai pas couru, je n'ai pas résumé. J'étais payé $180 de l'heure pour être là. Ils allaient en avoir pour chaque minute de leur argent. Je les ai guidés à travers chaque partie du plan. J'ai commencé par l'évaluation initiale, expliquant comment j'avais identifié quel processus drainait les ressources, sans ajouter de valeur. Je leur ai montré les études de mouvement et de temps que j'avais réalisées sur leur flux d'assemblage, les goulots d'étranglement spécifiques où des décisions avaient été prises sans données adéquates. J'ai expliqué exactement comment j'avais reconstruit leur modèle d'efficacité à partir de zéro. Cette section ici, ai-je dit, en montrant un diagramme de flux particulièrement complexe, a nécessité de comprendre les interdépendances
entre 3 stations d'assemblage différentes. J'ai passé 2 semaines juste à cartographier le flux des matériaux, car une seule erreur ici aurait entraîné des retards de production valant des milliers de dollars par heure. L'un des cadres du siège s'est penché en avant. Brandon, as-tu travaillé sur cette analyse? Je n'ai pas regardé Brandon. J'ai gardé mon regard fixé sur le cadre. J'ai développé cette analyse de manière indépendante. Elle nécessitait des connaissances spécifiques sur les principes de la fabrication lean et une expérience pratique de la production. Brandon est resté silencieux. Je suis passé à la section suivante, les stratégies d'optimisation de l'équipement, la décomposition station par station de l'endroit où réallouer les ressources, et de celui où investir dans l'automatisation. Le calendrier de mise en œuvre, qui minimiserait les interruptions tout en maximisant les gains d'efficacité. L'idée clé ici, ai-je expliqué, était de reconnaître que le problème n'était pas l'équipement lui-même. C'était le séquençage du flux de travail. Vous aviez des goulots d'étranglement aux stations 3 et 7, qui créaient des effets dominos dans toute la ligne. Ce décalage tuait votre rendement. Le même vice-président prenait des notes maintenant, très impliqué, posant des questions sur des points de données spécifiques. Comment avez-vous identifié quelle station avait les temps de cycle les plus longs? A-t-il demandé. Observation directe et étude de chronométrage sur 3 semaines, recoupées avec les données de production et les registres de maintenance. Cela a pris environ 60 heures sur le terrain, mais une fois que le schéma est devenu clair, les solutions ont suivi naturellement. Un autre cadre a pris la parole, et le plan de mise en œuvre. À quel point êtes-vous confiant dans sa réussite? La méthodologie est solide. Le problème que vous avez rencontré est l'exécution. Cette stratégie nécessite quelqu'un qui comprenne non seulement quoi faire, mais pourquoi chaque étape compte et comment elles sont liées. Vous ne pouvez pas la suivre comme une recette de cuisine. Vous devez comprendre les principes d'ingénierie sous-jacents, et c'est pour cela que ça ne fonctionnait pas. L'un des vice-présidents a dit lentement, comme si la réalisation le frappait enfin. Nous pensions pouvoir simplement suivre le plan, mais sans comprendre l'ingénierie derrière. Tout s'effondre dès que vous rencontrez une variable inattendue. Ai-je terminé, ce qui vous est arrivé plusieurs fois? J'ai jeté un coup d'œil à Brandon, brièvement. Il fixait ses mains, la mâchoire serrée. La présentation a continué pendant encore 1 heure. J'ai répondu à chaque question, clarifié chaque confusion, je les ai guidés à travers des scénarios, des imprévus, et des approches alternatives si certaines hypothèses s'avéraient fausses. À la fin, l'énergie dans la salle avait complètement changé. Les cadres qui étaient sceptiques parlaient d'aller de l'avant. La direction de l'usine posait des questions sur les calendriers de mise en œuvre. C'est un travail exceptionnel, a déclaré le vice-président principal. Je dois vous demander. Quand nous étions ici il y a 2 mois, on nous a dit que c'était la stratégie de Brandon. Pouvez-vous clarifier comment cette collaboration a fonctionné? La pièce est devenue très silencieuse. J'ai regardé Brandon, m'assurant que tout le monde me voyait le regarder. Puis, je me suis tourné vers le vice-président. Il n'y a eu aucune collaboration. J'ai bâti cette stratégie seul, sur une période de 4 mois. La contribution de Brandon a consisté à assister à la réunion au cours de laquelle je vous l'ai présentée. On a pu sentir le changement d'ambiance. Ce n'était pas spectaculaire, mais les gens se sont redressés différemment, ont échangé des regards, ont réévalué tout ce qu'ils pensaient savoir. Le vice-président, qui avait serré la main de Brandon 2 mois plus tôt, l'a regardé. Est-ce exact? Brandon a ouvert la bouche, l'a refermée, puis l'a rouverte. Je veux dire, nous avons travaillé en équipe. Réponds à la question, a dit l'un des cadres. As-tu développé cette stratégie?
Le silence s'était tiré. Le visage de Brandon était devenu rouge. Pas de colère, mais d'embarras, d'être acculé devant des personnes dont il avait emprunté le respect sans l'avoir gagné. Non, a-t-il fini par dire. Je ne l'ai pas développé. Personne n'a rien dit pendant un moment. Puis le vice-président principal s'est raclé la gorge. Brandon, je pense que nous devons avoir une conversation séparée à ce sujet. Nous le devons tous, dit un autre cadre. Son ton n'était pas colérique, mais factuel, comme s'il était en train de recalculer tout ce qu'il croyait savoir. Nous avons pris des décisions d'allocation de ressources basées sur notre évaluation de vos capacités techniques. Si cette évaluation était inexacte, nous devons comprendre pourquoi. J'ai passé les 45 minutes suivantes à exposer exactement ce qui devait se passer. Quel processus optimiser d'abord, quel équipement nécessitait une mise à niveau, comment recycler les opérateurs sans interrompre la production. Quelles mesures suivre quotidiennement par rapport à hebdomadairement, et qui devait prendre quelle décision. Ils ont écouté. Vraiment écouté. Ils ont posé des questions intelligentes, et ont pris des notes. Brandon est resté assis là pendant tout ce temps, sans contribuer, sans parler, à moins d'être directement interpellé, ce qui n'est pas arrivé. Quand la réunion s'est enfin terminée, les gens sont venus me remercier. Individuellement, m'ont serré la main, m'ont dit qu'ils étaient soulagés de m'avoir avec eux, et m'ont demandé quand je pourrais commencer la mise en œuvre. Brandon est parti sans dire au revoir à personne. Au cours des 9 semaines suivantes, j'ai travaillé avec eux sur la mise en œuvre, non pas comme employé, mais comme un expert indépendant qu'ils payaient à prix d'or. Je venais 3 fois par semaine, je rencontrais les opérateurs et les superviseurs, je vérifiais les progrès, et j'ajustais les processus lorsque les variables du monde réel s'avéraient différentes des projections. Le redressement a commencé à montrer des résultats en 6 semaines. Les chiffres d'efficacité, qui déclinaient depuis des mois, ont commencé à remonter. Le siège a cessé de poser des questions, et a commencé à demander comment étendre la méthodologie à d'autres usines. Brandon, pendant ce temps, a été transféré à la planification d'entreprise, quelque chose en rapport avec les prévisions stratégiques, là où il ne pouvait pas s'attribuer le mérite d'amélioration opérationnelle. J'ai entendu dire, par des gens travaillant toujours là-bas, qu'il avait demandé un transfert dans une autre division au bout de 5 mois. Mais voici le plus important, la satisfaction ne résidait pas seulement dans le fait de prouver que j'avais raison. C'était de construire quelque chose qui durerait au-delà de cette confrontation. Mon cabinet de conseil a continué de croître. Les 15 usines sont devenues 23, puis 31. Les opérations de fabrication ont commencé à me contacter avant d'être en mode de crise, voulant des évaluations préventives, voulant que quelqu'un examine leur processus avant d'engager des ressources dans des stratégies qui ne fonctionneraient pas. 18 mois après avoir quitté cette réunion de direction, je travaillais avec des clients dans cet état différent. Je gagnais plus en un trimestre que je n'en gagnais en un an à mon ancien poste. J'étais invité à prendre la parole lors de conférences industrielles sur l'optimisation lean et les redressements d'efficacité. Les gens connaissaient mon nom, désormais. Quand j'entrais dans une usine, ils savaient exactement qui j'étais, et pourquoi j'étais là. Et Brandon, aux dernières nouvelles, a pris un poste dans une opération plus petite dans un autre état, quelque part où sa réputation ne l'avait pas suivi. L'industrie est plus petite qu'on ne le pense. La parole circule. Votre travail doit être indéniablement le vôtre. En regardant en arrière aujourd'hui, je réalise que partir ce jour-là n'était pas seulement une question de vol de mérite par Brandon. C'était enfin me donner assez de valeur pour exiger ce que je valais vraiment. À 48 ans, j'ai appris quelque chose que j'aurais dû comprendre 20 ans plus tôt. Personne ne se
battra pour votre reconnaissance plus durement que vous-même. Si vous lisez ceci, que vous avez la quarantaine ou la cinquantaine, et que vous pensez qu'il est trop tard pour recommencer, ou que vous êtes coincé là où vous êtes, ce n'est pas vrai. Les compétences que vous avez mis des décennies à acquérir, les connaissances que vous avez accumulées, les problèmes que vous savez résoudre. Tout cela a une valeur. Une valeur réelle. Ne laissez personne vous convaincre du contraire. Parfois, la meilleure des vengeances consiste simplement à refuser d'accepter moins que ce que vous méritez.